C'est le moment des entretiens individuels. Savoir dire les choses est extrêmement important. Et c'est pourquoi je voudrais vous rappeler quelques bonnes pratiques pour donner un feedback. Tout d'abord, assurez-vous de parler en votre nom. Évitez de tirer des conclusions hâtives et commencez par les faits pour dépeindre la situation à votre interlocuteur. Assurez-vous aussi d'être bien intentionné, car c'est cette intention qui va faire en sorte que votre interlocuteur se sente en sécurité et soit à même de recevoir votre feedback. Faites attention à votre non-verbal. La manière dont vous allez dire les choses est aussi importante que les mots que vous allez utiliser. Et puis surtout, écoutez. Écoutez afin de pouvoir vous adapter si votre interlocuteur réagit. Voyons maintenant comment recevoir un feedback, car il s'agit là aussi de quelque chose de très important. Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens, en fait, écoutent pour pouvoir réagir, répondre, plutôt qu'écoutent pour pouvoir comprendre. Alors pourquoi est-ce le cas? En fait, les réactions, en général défensives, viennent du fait que l'on sent que sa valeur a été jugée et que l'on a envie de se protéger parce que quelque part on a peur. Oui, parce que le feedback peut faire mal. Il peut nous faire douter de notre valeur. Et quelque part, il menace alors un besoin psychologique de base, celui d'avoir confiance en soi, notre image ou notre estime. L'idée donc, ça va être d'apprendre, si on nous donne un feedback, à écouter tout en étant seul juge de notre valeur. Une certaine façon de voir les choses, c'est de se dire que, en fait, dans tout feedback, il y a une part de vérité, certainement aussi des choses qui sont fausses, mais sûrement un mélange des deux. Et que toute révélation fait bien à prendre, car quelque part, quand on regarde la vérité en face, on peut mieux gérer notre vie. Alors, je voudrais vous donner un acronyme pour vous aider justement à recevoir du feedback, afin que vous puissiez décider comment vous allez le gérer. On va retenir cet acronyme avec les 4 lettres AIDE pour aide, car oui, le feedback aide. Alors, A pour analyser. Lorsqu'on vous donne un feedback, prenez conscience de vos ressentis. Respirez, mettez des mots sur vos émotions et connectez ce feedback avec une vérité apaisante pour préserver votre sentiment de sécurité et votre valeur. I pour interroger. Posez des questions pour comprendre. D pour digérer. Donnez-vous le droit de répondre quand vous vous sentez prêt. En effet, il est important de pouvoir récupérer émotionnellement avant de traiter ce qui nous est dit. La dernière lettre, le E, va vous aider à explorer, à examiner ce qui a été dit pour finalement faire le tri dans tous ces messages qui ont été formulés et chercher les peut-être 5% de vérité sur lesquels vous allez agir. On va peut-être jeter tout le reste, mais c'est important d'avoir eu le temps de non seulement analyser, interroger, digérer avant d'explorer et de réengager l'échange avec l'interlocuteur. La communication peut aussi s'améliorer en travaillant la capacité des personnes à entendre des messages difficiles, quelle que soit la manière dont ceux-ci ont été formulés. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à découvrir la nouvelle édition du livre Conversation cruciale, savoir et oser dire les choses, car tout un chapitre y est consacré. À très bientôt. Merci.